La psychologie du sport joue un rôle important dans la vie de tous les athlètes. En les regardant à la télévision, gagner ne semble pas si difficile, il suffit de s'entraîner dur. Mais en fait, tout est bien plus complexe. Les athlètes sont des gens comme nous. Ils sont aussi confrontés à des difficultés ou sont simplement de mauvaise humeur. Il n'est donc pas surprenant qu'ils aient parfois envie de tout quitter et de tout laisser derrière eux. Dans ce cas, les psychologues leur apportent un soutien énorme et les aident à gérer les tensions et à s'adapter à la victoire. Définition du concept. La psychologie du sport est la science des méthodes diagnostiques, thérapeutiques et préventives existantes et développées pour travailler avec les athlètes, qu'ils soient professionnels ou débutants. Sa tâche principale consiste à formuler la bonne motivation et à créer l'environnement émotionnel adéquat pour chaque individu. La psychologie du sport est apparue dans la première moitié du siècle dernier. Le concept a été introduit par le fondateur du mouvement olympique, Pierre de Coubertin. Malgré son existence, la psychologie du sport n'a reçu que peu d'attention, et ce, presque avant la Seconde Guerre mondiale. Cela s'explique par le fait que le sport n'est pas considéré comme un élément important de la vie humaine. Non, bien sûr, ces différentes espèces ont été étudiées, mais les dirigeants de l'État ne voyaient pas la nécessité d'étudier les capacités des athlètes. Après la Seconde Guerre mondiale, la situation a radicalement changé. Connaissant un déclin sans précédent, les pays ont tenté de se démarquer les uns des autres, au moins dans le domaine du sport. Très vite, la victoire dans les compétitions internationales a été considérée comme un exploit sans précédent. En outre, le sport a permis aux nations non seulement de s'affirmer sur la scène mondiale, mais aussi de changer la situation politique. Depuis la seconde moitié du XXe siècle jusqu'à aujourd'hui, des dizaines de séminaires sur la psychologie du sport sont organisés chaque année en Europe et aux États-Unis. De nombreux psychologues de renom suivent une formation complémentaire ou un recyclage complet afin de participer à l'élaboration des meilleures méthodes d'entraînement. Quel est le rôle de la psychologie dans le sport? La psychologie du sport poursuit des objectifs tels que recherche sur la santé psychologique des athlètes individuels, créer une base de données dans laquelle sont stockées les informations reçues en matière de diagnostic et de traitement, élaborer des plans d'action sur la base des données acquises et rechercher les meilleures méthodes de développement individuel ou collectif, aider à la formation d'attitudes psychologiques appropriées qui aident les athlètes à lutter contre les difficultés dans le processus d'entraînement, aider les nouveaux joueurs à s'adapter, développer la capacité d'adaptation et la thérapie corrective qui en découle, améliorer la qualité de la culture psychologique, développer des méthodes pour éliminer le stress psychologique avant et après les compétitions, fournir tous les types de soutien psychologique nécessaires. Le psychologue sportif ne se contente pas de contrôler l'atmosphère de l'équipe. Il participe au développement de l'entraînement, à la sélection des joueurs pour des postes spécifiques et à la création de stratégies de jeu. Dans le même temps, il s'efforce de révéler autant que possible le potentiel de chaque individu, en tenant compte de sa personnalité et de ses traits de caractère. But et objectif du psychologue du sport. Examinons maintenant plus en détail les fonctions et les responsabilités du psychologue du sport. Il est un psychothérapeute familial et on peut dire qu'il se préoccupe de l'ambiance au sein de la famille et de chacun de ses membres. C'est le bras droit de l'entraîneur impliqué dans la préparation psychologique de l'équipe. Il peut nécessiter la participation de spécialistes qui effectuent des tâches individuelles. Ils aident les athlètes qui ne parviennent pas à réussir en raison de difficultés personnelles et de malaise. Les psychologues du sport ont plusieurs tâches à accomplir et rechercher des moyens d'influencer le psychisme. Le spécialiste doit déterminer quelles sont les caractéristiques personnelles d'une personne qui l'aide à devenir un gagnant dans le sport qu'elle a choisi. Pour ce faire, il diagnostique les traits de caractère et évalue les compétences disponibles, les programmes d'entraînement et même les conditions nationales. Ce n'est qu'à ce moment-là qu'il peut déterminer si l'athlète a un avenir. Il crée une atmosphère qui améliore l'efficacité globale de l'équipe. Il est important de travailler en collaboration avec l'entraîneur. C'est le seul moyen de simuler des situations aussi proches que possible de ces compétitions. L'analyse et l'évaluation du comportement de chaque joueur l'aideront à choisir la meilleure position pour lui, à examiner ses faiblesses, et à choisir et travailler sur les stratégies qui peuvent conduire à la défaite. Développement de l'entraînement individuel. Les psychologues du sport examinent les athlètes et développent des méthodes de préparation aux compétitions pour les aider à gérer le stress et à maintenir une santé mentale normale. Développement de mesures préventives. Ces mesures sont nécessaires pour réduire le nombre de blessures, éviter un surmenage important et prévenir les déformations professionnelles de la personnalité. L'identification et la résolution des situations conflictuelles. Les crises et les conflits n'ont rien de surprenant. Ils se produisent dans la vie de tout un chacun. Cependant, les athlètes y sont plus souvent confrontés. Non seulement ils sont surchargés, mais ils n'en sont pas les seuls responsables. Comme vous le savez,
Ceux qui sont professionnellement impliqués dans le sport sont plus prompts à se reposer, mais ils ne sont pas aussi exigeants qu'avant et vivent plus difficilement les défaites et les pertes. La tâche du psychologue dans ce cas, montrer aux gens comment combiner harmonieusement leur vie personnelle et sportive et leur apprendre à recevoir des émotions positives du sport comme d'autres classes. Ce n'est qu'une partie des tâches du psychologue du sport. Si nécessaire, il exerce d'autres fonctions. Tout dépend des besoins de l'équipe concernée. Psychologie du sport d'équipe. La préparation des jeux d'équipe occupe une place à part dans le travail d'un psychologue du sport. La capacité à travailler avec d'autres joueurs, à placer le bien commun au-dessus de soi-même est un véritable art. Cependant, sa maîtrise demande beaucoup d'efforts. Pour développer l'esprit d'équipe, il faut exercer une bonne influence sur l'orientation volontaire de l'équipe, créer une atmosphère saine au sein de l'équipe, préparer pas à pas les athlètes aux compétitions. Examiner le dernier point plus en détail. Préparer les joueurs à l'issue d'un événement nécessite évaluer l'état psychologique de chaque athlète jouant dans l'équipe. Étudier les novices sur le plan mental. Créer des prédictions sur la manière dont les joueurs se comporteront dans les équipes. L'entraînement consiste à développer la conscience de son appartenance à une équipe et constitue la motivation pour obtenir des résultats généraux. Elle supprime les surtensions liées à la communication et aux activités communes avec les autres. Les aider à s'adapter avant, pendant et après la compétition. Toutes les équipes, tous les entraîneurs et tous les psychologues, sans exception, doivent participer à la formation psychologique. Ce n'est qu'à cette condition que l'on peut obtenir des résultats concrets. Caractéristiques de la formation de la psychologie du vainqueur. Parmi toutes les tâches susmentionnées de la psychologie du sport, il convient d'établir une distinction entre le développement de l'athlète et la psychologie du vainqueur. Toutes ces tâches sont différentes. C'est un fait. Par conséquent, une méthode utilisée avec une personne peut s'avérer totalement inefficace avec une autre. C'est la principale difficulté dans le choix des méthodes de régulation psychologique. Pour motiver les athlètes à gagner, les psychologues organisent des séances d'entraînement spéciales. Dans la plupart des cas, elle se compose de 3 parties. La partie principale. Les spécialistes créent les conditions permettant aux joueurs d'être compétitifs dans la vie de tous les jours. Installation. Effectuée directement pendant l'entraînement le plus sérieux. Préliminaire. Les psychologues jouent ce rôle avant la compétition. La visualisation et l'installation verbale sont utilisées à chacune de ces étapes. Les cours peuvent être individuels ou collectifs. Dans les 2 cas, le résultat est le même. L'athlète est structuré pour gagner. La psychologie moderne du sport. Les rythmes endiablés marquent tous les habitants de la planète. Que dire des athlètes qui ajoutent des charges physiques au stress émotionnel? Et ces charges ne cessent de croître, ce qui rend très difficile la réduction des effets du stress. En conséquence, des déficiences graves peuvent se manifester sous la forme d'une augmentation de l'anxiété, de la motivation, etc. Le travail de l'entraîneur et du psychologue sportif dans ces situations est de minimiser tous les symptômes d'inconfort. Il est important de travailler ensemble et de répartir correctement les responsabilités. L'entraîneur utilise son expérience personnelle et professionnelle pour diriger l'athlète, tandis que le psychologue identifie et élimine tous les facteurs négatifs qui peuvent survenir au cours du processus d'entraînement. Conclusion. La psychologie du sport est donc une orientation aussi importante que les autres. Par rapport aux autres, les athlètes sont confrontés à de lourdes charges. Ils subissent le plus souvent une surstimulation psychologique et physique. Il leur est donc plus difficile de faire face à l'inconfort et à certains problèmes personnels. Dans ces cas, un psychologue du sport peut les aider. Il les aide non seulement à trouver une harmonie intérieure, mais les encourage également à poursuivre leur chemin vers le succès. Malgré les difficultés,